Salut à tous, la team OL Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mercredi, le jour des enfants. Ça nous manque le mercredi, moi ça me manque. Quand je faisais mes petites activités et tout. Ah là là, c'était le bon vieux temps. Allez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est très important. Mettez aussi un like sur cette vidéo, mettez un petit commentaire, vous connaissez la musique. Je vous avais pas fait de vidéo depuis un jour. Parce qu'hier, il n'y avait pas énormément d'actualité. Je vous fais des vidéos que s'il y a de l'actualité. Et aujourd'hui, mercredi, eh bien, il y a un petit peu d'actualité côté OL, notamment dans la restructuration interne. Bon, toujours cette fameuse rumeur insistante, mais ça devrait être lui. Je le répète dans chaque vidéo, Mathieu Louis-Jean. Ça a été confirmé par Hugo Guimet, le journaliste très bien informé de l'équipe. Il va devenir le directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Il commence déjà à travailler officieusement à l'OL, il valide certaines pistes, voilà, donc il y a une sorte de mercato qui est en train de se mettre en place. En tout cas, il y a un mercato dans le sens des départs, pas dans le sens des arrivées, puisque hier, on a officialisé du côté de l'Olympique Lyonnais le départ de Julian Pollersbeck. C'est une résiliation de contrat pour le gardien allemand qui n'a absolument pas brillé chez nous. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'ami Pollersbeck qui était parti en prêt du côté de Lorient et qui n'a même pas joué. Et il s'était blessé chez nous, il a joué quelques matchs, notamment de Coupe de France. Il n'a jamais trop rassuré, on n'a pas compris pourquoi. À la base, il avait été recruté, voilà, mais il n'a jamais convaincu qui que ce soit à l'Olympique Lyonnais, que ce soit ses entraîneurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit aussi les supporters. Bon, il avait un bon style vestimentaire, l'ami Pollersbeck, mais je crois que c'est tout. Je pense que lui aussi doit être un petit peu déçu de son aventure lyonnaise, son aventure française. Il a des touches en Allemagne pour rejouer, je crois, avec son ancien entraîneur du côté de Hambourg, me semble-t-il. Et voilà, on lui souhaite bonne chance à l'ami Julian Pollersbeck. Espérons qu'il ait une carrière tout autre qu'il a eu chez nous. Ça, c'est pour le volet des départs. L'autre volet des départs, et ça, j'en avais parlé dans une vidéo où je m'étais fait charcler parce que je faisais que reprendre des informations de Vincent Duluc. Castello Luqueba, pourtant, ce n'est pas un secret de polichinelle. Castello Luqueba, eh bien, est sur le départ, très clairement. Là, il va faire l'Euro avec les U21, avec les espoirs français. Il lui a été posé une question sur son avenir. Castello Luqueba, il a dit on va voir, on verra après le championnat d'Europe. Pour l'instant, on ne sait pas qui gère l'OL. Alors ça, ils l'utilisent cet argument, hein, les joueurs. On ne sait pas à qui parler, on ne sait pas qui fait quoi. Oui, bah c'est sûr, on ne sait pas qui fait quoi, qui gère le recrutement, etc. Il a dit on verra ça. Et quand les joueurs disent on verra, tout peut se passer, eh bien c'est pas forcément très positif pour nous, parce que dans un coin de leur tête, ils ont une idée de départ. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu surtout quand vous n'êtes pas européen. Quand vous avez des joueurs qui sont jeunes et talentueux comme Castello Luqueba. Et lui, apparemment, aurait eu un bon de sortie de l'ancienne direction. Et il fait partie des très bonnes valeurs marchandes du club. Il a changé d'agent récemment. Donc c'est pour essayer de trouver les meilleures portes de sortie qu'il puisse. Donc voir Castello Luqueba même performer à l'Euro 2021, à l'Euro U21, eh bien, ça ne fera que accélérer ou faire progresser sa demande de départ, tout simplement, de l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça va être un mercato de tous les dangers pour l'OL, puisque changement de propriétaire, puisque pas de Coupe d'Europe, puisque nécessité de devoir, eh bien, remplir les caisses. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital pour l'Olympique Lyonnais. On va avoir un mercato difficile en termes de budget, puisque le budget mercato, il n'est pas élevé, hein, il sera d'une quarantaine de millions d'euros hors vente.
Donc c'est des économies de bout de chandelle qu'on va faire. C'est voilà, priorité en tout cas à dégraisser cet effectif et puis potentiellement vendre les meilleurs joueurs, ceux qui vont nous rapporter le plus d'argent. Je sais, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Il faut l'avoir en tête, il ne faut pas être bête. Il faut être réaliste par rapport à notre situation. Et la situation, elle n'est pas très bonne au niveau financier. Ça, c'est le côté rayon transfert. Et il y a d'autres informations, puisqu'il y a une restructuration en interne sur le plan sportif assez importante. Je vais essayer de pas tout vous mélanger les choses, en tout cas ne pas oublier d'informations, parce que c'est une information qui est tombée entre midi et 2 aujourd'hui. Elle était déjà dans les tuyaux, mais moi je suis pas trop tout ce qui est académie, etc. Pierre Sage, ancien formateur à l'Olympique Lyonnais, qui avait quitté l'OL en 2021. Je crois qu'il dirigeait les U16 à l'époque. Il était parti devenir l'adjoint de Habib Beye au Red Star. Je crois qu'ils ont raté la montée pour pas grand chose, le Red Star. Et Pierre Sage va revenir à l'Olympique Lyonnais dans un gros poste, puisqu'il va diriger l'académie de l'Olympique Lyonnais en remplacement de Jean-François Vulliez. Donc c'est un gros poste. Pierre Sage, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas l'individu, je ne connais pas l'homme, je ne connais pas même ses compétences. De notoriété, de ce que je peux lire à droite à gauche, ça a l'air d'être quelqu'un de très intéressant, qui a de belles qualités humaines, belles qualités pareil sur le plan footballistique, dans sa notion de formation, dans sa notion d'apprentissage, dans pas mal de domaines. Il est aujourd'hui un formateur et un professionnel de haut niveau dans son domaine. Voilà, c'est ce que j'ai pu recueillir. Si certains le connaissent ou savent un petit peu comment il travaille, eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc il va devenir le nouveau directeur du centre de formation de l'OL, ce qui est plutôt une bonne chose pour lui. Alors, certains pourront penser qu'il passe d'adjoint dans un club de foot, dans une équipe professionnelle, à directeur d'une académie, ce qui pourrait être une régression. Pas forcément, c'est un autre rôle, différent de ce qu'il a pu faire, mais c'est un rôle aussi où il va apprendre de la polyvalence, et peut-être que ça va lui apprendre beaucoup, ce rôle de directeur du centre de formation d'une académie comme celle de l'Olympique Lyonnais, qui est réputée quand même dans le monde du football. Donc bon courage à lui. Je crois qu'il va y avoir un duo entre Jérémy Bréchet et Amaury Barlet, me semble-t-il, sur les U19, quelque chose comme ça. Et puis Jean-François Vulliez, qui était ancien donc directeur du centre de formation de l'OL, qui est en train de passer ses diplômes d'entraîneur. Lui se voyait dans le staff technique de l'Olympique Lyonnais, adjoint de Laurent Blanc. Ça ne sera pas le cas. Il a été décidé qu'il dirigerait une formation de jeunes, les U17, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Il dirigerait les U17 de l'Olympique Lyonnais et il finirait de passer son diplôme d'entraîneur. Décision évidemment technique pour Laurent Blanc, pour John Textor et tous ses accompagnants, de choisir que Jean-François Vulliez n'intégrerait pas le staff technique de Laurent Blanc, sachant qu'il y a une place qui s'est libérée. C'était la place de Ludovic Joly, qui était entraîneur des attaquants. C'est pas la même chose, mais on aurait pu voir peut-être une restructuration de ce staff de Laurent Blanc. On verra, parce que je vous avais parlé du poste de responsable de la data, de la performance à l'Olympique Lyonnais, qui devait intégrer ce staff, parce que ça va être un staff, puisque de ce que j'ai compris aussi, de ce que j'ai lu, Antonin Da Fonseca, qui est actuel responsable de la performance à l'Olympique Lyonnais, devrait rester sur son poste et être mis en adjoint avec Mathieu, j'ai oublié son nom, bref, le responsable de la performance du LOSC, qui était passé au Paris Saint-Germain, qui avait connu Laurent Blanc à l'époque, etc., etc. Ça, pareil, je ne sais pas où ça en est. On verra ce qui va se passer. En tout cas, il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se transformer ou de se réformer. Je ne sais pas comment on peut le dire. Ça ressemble quand même à des réformettes, hein. On essaye je dirais, optimiser nos ressources, si je prends le langage
textorien, on optimise nos ressources en interne, en essayant eh bien, de changer un petit peu les choses, en prenant de l'ancien pour faire du neuf. Voilà, on essaye de repeindre les volets avec de la peinture qui restait au placard depuis 2-3 ans. Et on essaye de refaire un petit peu les choses avec de l'ancien, on fait du vintage. En tout cas, ce poste de Pierre Sage, c'est un petit peu la décision importante, je dirais, de l'actualité aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, directeur du centre de formation. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, dernière petite info, parce que j'essaie de les mettre dans ma tête, c'est un petit peu fouillis, j'ai pas de papier. Je crois que John Textor va investir avec l'argent de l'Olympique Lyonnais dans un nouveau centre d'entraînement à Botafogo. Voilà, sur un petit peu les ressources de l'Olympique Lyonnais. Mais on le rappelle, l'OL fait partie aujourd'hui d'un groupe qui est Eagle Football. Donc, on fait partie vraiment d'un écosystème. Et donc, l'argent d'un club eh bien, peut servir à un autre et vice-versa. Voilà, on va faire un petit peu profiter tout cet écosystème en termes de ressources, en termes de data, en termes d'hommes. Et c'est intéressant. Voilà, on est un groupement de football, même si John Textor parlait il y a quelques temps de famille. Nous sommes des clubs frères. C'est quand même un écosystème de multi-clubs. Et on va optimiser tout ça. C'est l'envie de John Textor et c'est aussi un risque pour lui parce que John Textor lui-même joue un petit peu avec sa tête. Il joue de sa personne en manageant un petit peu les différentes ressources. Donc il s'engage un petit peu personnellement dans tout ça. À voir, en tout cas, c'est, je pense, intelligent. Si on va vers ce modèle-là de former des joueurs à Botafogo, les faire transiter à l'OL quand ils sont arrivés à maturité, ou à Crystal Palace, ou à Molenbeek. Vous voyez, on va voir. En tout cas, on est au balbutiement de tout ça. Il va y avoir probablement d'autres informations dans les prochains jours et je vous tiendrai au courant de l'actualité. Le mercato a ouvert officiellement ses portes et ça risque de s'accélérer sur les 15 derniers jours du mois de juin. Restez bien au courant les amis, surtout que l'OL va attaquer sa préparation je crois le 6 juillet. Il va y avoir des matchs amicaux, 5 de prévus, un stage aux Pays-Bas. Tous les matchs amicaux auront lieu en dehors de Lyon, en dehors de la France. Ça c'est dommage un petit peu pour les supporters que vous êtes. C'est comme ça, il y aura un match de prestige, un match amical de prestige à Édimbourg mi-juillet contre Manchester United. On sera là pour en reparler évidemment sur cette chaîne. On parle de l'actu du club. On fait des débriefs, des analyses. Bref, merci en tout cas de votre fidélité, de plus en plus nombreux. Je vous croise au quotidien. Vous êtes vraiment au top. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Vous êtes vraiment très très sympathique. Donc voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Il y en a certains qui m'écoutent même la nuit. Et oui, pour s'endormir, ils ont les écouteurs dans les oreilles et puis ils s'endorment avec Lyon Fan TV. Donc merci à vous et puis top, hein. Ça veut dire que je suis un bon somnifère, donc c'est parfait. Allez, à très très vite les gars. Ciao!